Salut à tous, me revoilà dans votre vie. Je suis Elisabeth, votre youtubeuse préférée, la youtubeuse qui ne rentre dans aucun cadre, la youtubeuse qui ne respecte aucun code de YouTube. Et pourquoi? Parce que je suis ronde. Aujourd'hui, je parle aux femmes, mais pas à toutes les femmes. Aux femmes qui se sentent capables de faire plus, mais si elles sont honnêtes avec elles-mêmes, elles savent qu'elles ne le font pas. Si tu t'es déjà dit, je pourrais faire plus, mais je n'y arrive pas, alors reste. Cette vidéo, elle est pour toi. Dans cette vidéo, je ne vais pas te douciner, ni te caresser dans le sens du poil. Je vais te dire les choses vraies, les choses cachées. Celles qu'on pense, mais qu'on ne dit jamais. Je vais être direct. Je fais cette vidéo suite à mes observations. Mes observations sur moi-même, mes observations sur les personnes qui m'entourent, principalement les femmes, que des femmes, les femmes de ma famille, mes amis, les femmes avec qui je travaille, que je côtoie, etc. Et pour dire les choses vraies, il y a énormément de femmes qui ont un fort potentiel, mais qui acceptent, pour diverses raisons que je n'ai pas étalées ici, de se contenter de ce qu'elles ont. Et ce n'est pas catastrophique, parce qu'il y a une nuance, mais c'est quand même en dessous. Et ça, en vrai de vrai, ça me fait un pincement au cœur. Alors ces femmes, peut-être que vous allez vous reconnaître, ces femmes, dont moi, ce sont des femmes qui sont pour la plupart bien intégrées dans la société, parce qu'elles travaillent, elles mènent des projets, elles ont leur vie de famille, elles sont femmes, elles sont épouses, elles sont tout. Et ce sont des femmes qui, comme je disais, elles se contentent simplement de ce qu'elles ont bâti et elles se sont contentées à ça. Et en fin de compte, quand je discute avec ces femmes, je me rends bien compte qu'elles ne sont pas totalement heureuses, elles ne sont pas totalement fières. Certaines même ont des regrets, certaines se disent qu'elles auraient dû, qu'elles auraient pu. Et en soi, je trouve ça un peu triste parce que nous savons toutes que nous avons ce potentiel, que nous pouvons faire des choses, que nous pouvons faire plus que ce que nous faisons. Et bien souvent, on ne fait pas les choses parce qu'on procrastine, parce qu'on a peur, parce qu'on reste juste là, sous nos lauriers, à attendre, je ne sais pas quoi. Et le temps passe. Et en soi, nous sommes en train de nous auto-saboter. Et l'auto-sabotage, c'est dur à accepter. C'est extrêmement dur parce que la difficulté dans l'auto-sabotage, ce n'est pas que c'est la faute de quelqu'un d'autre, ce n'est pas la faute de X ou Y, ce n'est pas la faute de l'extérieur, mais la faute, elle vient de l'intérieur. C'est nous-mêmes qui nous stoppons, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos limites. Et le problème, il vient de là. Des exemples, j'en ai plein d'exemples. Tu veux changer ton corps, perdre du poids, mais tu continues à manger pas les choses qu'il faut. Tu veux monter un projet, mais tu continues à rester dans ta petite routine, à ne pas te jeter à l'eau. Tu veux une meilleure vie, tu te plains de ton compagnon, mais tu continues à vivre dans ce qu'il te propose. Et tu le sais. Tu le sais très bien. Et le problème dans toutes ces histoires, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le vrai problème, c'est que tu sais que tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Alors je rigole, pas pour me moquer, mais simplement parce que je me reconnais dans ce que je vous dis aussi. Je suis pas en train là de vous taper sur les doigts. Je me parle aussi à moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment mettre en place les choses, on sait comment se sortir dans le caca où nous sommes. Mais on reste parce que c'est confortable, on est dans notre zone de confort, on ne veut pas faire des choses où on n'a pas l'habitude. En vrai, on ne veut pas se mettre en danger. Et le pire dans cette histoire, c'est que on trouve toujours des excuses. J'ai pas le temps,
je vais continuer, je vais commencer après, il me faut ci, il me faut un nouveau micro, quand j'aurai ma nouvelle maison, et quand ci, et quand ça, quand je serai plus mince, exactement. En fait, on a toujours des excuses à se trouver. Au fond de soi, on sait que c'est fou, hein. Mais comme nous sommes dans notre petite zone de confort, ben on fait en sorte que les histoires qu'on s'invente, ben qu'elles deviennent réalité. Mais en soi, dis-moi si je me trompe en commentaire. Mais quand on reste dans notre zone de confort, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on va plus loin que là où nous sommes actuellement? Non. J'ai envie de perdre 5 kilos, mais je continue à manger ce qu'il ne faut pas. Ben mes 5 kilos, ils vont toujours rester, voire même plus augmenter. Mais après, je ne suis pas là pour vous casser du sucre sur le dos. Je ne suis pas là pour vous jeter la première pierre. Je sais que c'est pas toujours facile. Je sais que on a toujours effectivement ce petit truc qui nous empêche d'avancer, d'aller plus loin et qui fait qu'en sorte qu'on reste dans notre zone de confort. Mais je pense qu'il faut parfois faire la différence entre je me mets une vie, je fais en sorte d'avoir une vie avec des exigences et je reste dans ma zone de confort. Je sais pas si vous voyez la petite nuance, la différence de ce que j'ai envie de vous dire. Et une fois qu'on a trouvé le ratio, tu peux te dire au fond de toi, ok, si j'ai envie de changer de vie, ben, il va vraiment falloir que je bouge. On a souvent tendance à se dire la vie que je mérite. Moi, la première à le dire. On veut la vie de rêve, on veut être comme ci, on veut être comme ça, on veut faire ci. Mais est-ce qu'on se donne vraiment les moyens? Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens d'avoir la vie de rêve qu'on mérite? Moi, aujourd'hui, ce que je défends, c'est la responsabilité. La responsabilité qu'on prend envers nous-mêmes. Mais pas la culpabilité, pas le regret. Et quand on regrette, ça, c'est quelque chose que c'est très fort et très marquant. Je discute avec certaines personnes aujourd'hui qui ont déjà un âge bien avancé et aujourd'hui, on sent qu'elles ont le regret. On sent qu'elles regrettent de ne pas avoir fait telle ou telle chose, de ne pas avoir dit non ou d'avoir simplement continué à subir leur vie. Et pour ma part, je trouve que c'est ce qui peut tuer une personne à petit feu. Le fait que tu regardes ta vie passée et tu te dis, si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais dit oui, si j'avais dit non, si j'avais fait. Et selon moi, on peut toujours basculer. On peut toujours essayer. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc, à mon sens, au bout d'un moment, il faut savoir prendre la vie en pleine face et se dire, ok, ça j'accepte pas. Si tu veux continuer dans ça, tu le fais en ton âme et conscience. Mais si tu sens au fond de toi que c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon choix, c'est pas intérieurement, c'est pas ce que tu aurais fait, je pense qu'au bout d'un moment, il faut sortir dans sa zone de confort et prendre ses responsabilités, surtout. J'espère sincèrement que mes mots vous parlent, que mes mots vous touchent, que mes mots vous permettront de prendre conscience. Parce que sortir de sa zone de confort, je vous assure, mesdames, qu'il n'y a que du positif. De toutes les façons, si tu suis cette chaîne, si tu es abonné et que tu me suis, si tu ne le fais pas encore, je t'invite à le faire puisque dorénavant, on aura de plus en plus de vidéos de ce style. Si tu me suis, c'est que tu es une leader. Et si tu es une leader, il faut que tu comprennes que quel que soit ton âge, ta fonction, tes responsabilités, tu as du potentiel. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Tu as ce potentiel. Donc, pourquoi laisser ce potentiel mourir dans l'ombre, dans l'obscurité? Non, il est temps pour toi que tu fasses jaillir ce potentiel et que tu le montres au monde. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que non plus que ça se fera du jour au lendemain, que tu vas te réveiller, bim, bam, bam, tu vas changer le cours de ta vie, le positionnement que tu as déjà. Mais je pense que step by step, étape par étape,
petit pas par petit pas, les choses peuvent se faire et que tu vas arriver à ton but. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite. C'est tout le bonheur que je peux te souhaiter parce que ce feu qui jaillit au fond de toi, mais qui s'éteint à petit feu, ben, s'il est au fond de toi, c'est qu'il y a une raison d'être. Qu'il y a une raison d'être vraiment. Tu ne peux pas, en aucun cas, laisser cette petite flamme s'éteindre. Jamais. Aussi, il faut que je te prévienne, quand tu vas commencer à faire ces petits pas, sois-en sûr, tu vas déranger. Tu vas déranger, ça peut être dans ton boulot, ça peut être dans ta vie de famille, ça peut être dans tes amis proches, ça peut être avec n'importe qui, mais tu vas déranger. Parce que depuis des années, tu as appris aux personnes qui t'entourent de se contenter de ce que tu leur donnes, de se contenter d'avoir le minimum de toi. Or que le jour où tu vas décider de donner ton maximum, tu vas commencer vraiment à briller, ben tu vas déranger. Ça, c'est le petit down. C'est la petite chose. Il faut le savoir. Tu vas déranger parce que tu vas briller et que tu vas éblouir les autres. Ton discours va changer, ton comportement va changer, tes fréquentations vont changer, ta façon de vivre, d'être, de faire, de penser, de réagir va aussi évoluer et les personnes qui sont habituées, qui sont autour de toi, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui arrive avec elle? Qu'elle vient-elle? Pour qui elle se prend? Elle sort d'où? Il va falloir faire avec. Parce que dans la vie, on peut pas tout avoir. Et les personnes qui ne sauront pas comprendre ton changement, qui ne sauront pas prendre ce virage avec toi, ben, comment on dit, c'est soit au cabaquet, soit tu restes à terre, hein. C'est soit tu embarques avec moi dans la vie où je veux aller, dans la direction où je veux aller, soit tu restes sur le bas-côté. Si tu as un véhicule lent, serrez à droite, s'il vous plaît. Les gens ne comprennent pas toujours, les gens veulent éteindre ta lumière, les gens veulent te chercher des histoires pour un rien. Or que, au fond de toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai dit de mal, et on se comprend pas toujours. Mais c'est comme ça, c'est la vie, et soit tu acceptes, soit tu changes de direction, mais tu dois garder ta ligne directive, ton fil rouge, ton fil conducteur, pour te dire que, ok, mais c'est ce que je veux, c'est là où je veux plus ça. Donc, du coup, si tu me comprends pas, ben, c'est comme ça, quoi. J'espère que tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de dire. Si c'est le cas, écoute, je ne te juge pas. Si c'est pas le cas, tant mieux, parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit au départ, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse vraiment à une catégorie de femmes. Donc, cette vidéo, je sais déjà qu'elle ne va pas plaire et qu'elle ne va pas résonner dans le cœur de tout le monde. Mais une chose, si cette vidéo, si ce que je viens de te partager avec toi, elle a résonné dans ton petit cœur, je ne suis pas là pour te juger. C'est ok. Si tu es ok. Mais essaie de bouger. Un pas après l'autre. Parce que ce que tu veux, ce que tu mérites, je t'assure que ce sera 10 000 fois meilleur que ce que tu as aujourd'hui. Ce sera pas facile, ce sera pas évident. Ça va peut-être prendre du temps, mais on n'a pas construit Paris en une journée. Ça, tu le sais déjà. Et surtout, le changement va commencer le jour où tu te mettras en action. Si tu ne commences pas, il n'y a rien qui se passera. Les mêmes choses, les mêmes habitudes resteront à tout jamais. Voilà, je ne vais pas être longue sur cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a parlé, écris-moi en commentaire. Si tu n'as rien à dire, mets-moi juste, j'arrête de me mentir. Moi, je saurai. D'accord? N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un où tu sais que ça pourra faire du bien. Faire des petites piqûres de rappel de temps en temps, ça fonctionne toujours. Laisse-moi un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, prends soin de toi et surtout, enjoy!